Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la résilience. Me revoilà. Nouveau format. Je vais essayer d'être un peu plus assidu pour la prochaine série des vidéos que j'ai envie de vous partager. Donc on change de format cette fois-ci, vous allez voir ma tête. Et j'avais toujours envie bien sûr de vous parler de la résilience, de ce basculement entre l'ego et la résilience, mais au travers de choses plus concrètes et au travers d'exercices que l'on va pouvoir pratiquer. Et qu'on l'on fait en réalité, mais sans le savoir. L'objectif, c'est de se faciliter la vie, de traverser ces épreuves plus facilement, de guérir, etc., etc. Bref, d'améliorer sa vie et donc d'améliorer la vie de son entourage. Je résume, je ne sais plus trop ce que j'avais traité comme vidéo précédemment. Je vais résumer mon idée de départ. Nous naissons tous, humains et animaux, sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'ego. L'ego, pour nous humains, c'est notre part animale. C'est la part qui va fronter lorsque nous allons nous sentir en danger, lorsque nous allons avoir des pulsions, des instincts, plus exactement. Et c'est pas la partie de nous qui nous aide le plus dans la vie en réalité, parce que des vrais dangers de mort imminente, il n'y en a pas tant que ça dans le courant de la vie. Et donc, heureusement pour nous, nous avons aussi une autre part que je qualifie de résilience, c'est-à-dire hors ego, par laquelle peut se manifester non plus l'instinct cette fois-ci de survie, mais par où se manifeste l'inspiration. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour régler nos problèmes, et pour être heureux, bien évidemment. En fait, nous disposons en tant qu'humains, ce qui est vraiment très différent d'avec le règne animal, nous disposons de 3 pouvoirs principaux. Nous disposons du libre arbitre, nous disposons de la création, du pouvoir de création, et nous disposons du pouvoir de connaissance. Personne ne nous enseigne ça. On le découvre au fur et à mesure de la vie et au fur et à mesure des problèmes que l'on a à régler. Dans la prochaine série de vidéos, j'ai envie de traiter non pas du libre arbitre et non pas de la connaissance, quoique tout est un peu lié, bien sûr, intrinsèquement, mais j'ai surtout envie de parler de notre pouvoir de création. J'ai vu pas mal de vidéos tournées récemment, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, notamment sur le pouvoir de manifestation. Eh bien, le pouvoir de manifestation, c'est un autre mot pour désigner le pouvoir de création. Et on va creuser un petit peu là-dedans et je vais vous proposer des exercices. Alors pour commencer, cette première vidéo de série sur la manifestation, j'ai envie d'aborder la thématique par 3 questions. La première question, c'est: peut-on manifester tout ce que l'on souhaite? Ça, c'est une grande question. Eh bien, je dirais, sur le principe, oui. On peut manifester, c'est-à-dire créer, absolument tout ce que l'on veut, dans la seule limite de son imagination. Le pouvoir créateur, c'est l'imagination, la créativité. Maintenant, la forme que va prendre sa manifestation n'est pas forcément la forme à laquelle on s'attend. Mais sur le principe, on peut manifester absolument tout. Tout ce qu'on est capable d'imaginer. La deuxième question, c'est: est-ce facile de manifester ce que l'on veut? Eh bien, je dirais oui et non. C'est facile de manifester quelque chose, même quelque chose de complètement improbable, à partir du moment où il n'y a pas d'enjeu. S'il y a un enjeu majeur pour nous, on va automatiquement bloquer notre manifestation. S'il n'y a pas d'enjeu, alors on va lâcher prise facilement et on va manifester rapidement.
Voilà tout le dilemme de la manifestation quand on commence à vouloir la pratiquer de manière consciente. Parce que de manière inconsciente, on le fait en permanence. C'est bien ce qu'ont compris les publicitaires d'ailleurs. Donc eux, ce sont les rois de la manipulation, mais ils ont compris absolument tout sur la manifestation. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. À partir de quoi peut-on manifester? À partir de quel type de désir? Il faut un désir pour manifester. Si vous n'avez pas de désir, la manifestation, c'est un soufflet, hein, ça ne tient pas. Donc ça, c'est la première chose. En fait, la manifestation, c'est un déroulé de processus, c'est un déroulé d'étapes. S'il n'y a pas d'enjeu, le déroulé peut se faire en une fraction de seconde. Vous vous promenez, vous baissez la tête, vous trouvez un trèfle à 4 feuilles. C'est une manifestation automatique, instantanée. Pourquoi? Parce que depuis avant, vous avez fait vous-même votre programmation pour trouver des trèfles à 4 feuilles. C'est inscrit dans votre subconscient et il n'y a aucun programme qui peut venir interférer avec ça. Donc vous allez faire des manifestations instantanées. Vous allez vous trouver sur l'herbe, le cerveau va faire ses connexions, vous allez baisser les yeux et vous allez trouver votre trèfle à 4 feuilles. C'est pas une blague. Je vais d'ailleurs vous le montrer parce que moi j'en ai partout. Voilà, vous voyez. J'en ai dans mes notes, dans mes cahiers, j'en ai partout. Donc ça, c'est pas un don, c'est simplement une programmation subconsciente qui a été faite inconsciemment, bien sûr. Donc à partir de quoi est-ce qu'on peut manifester? Bien à partir d'un désir. Ça peut être un désir rapide et fulgurant. Mon désir, tiens, je vais trouver un trèfle à 4 feuilles. Paf! Et ça se fait automatiquement, c'est instantané. Mais il y a des désirs avec des enjeux, puisque parfois, les désirs proviennent d'un besoin, et même d'un besoin urgent. Donc à partir de quoi on manifeste? On peut manifester à partir de l'ego. Et on peut manifester aussi à partir de son intuition. Les manifestations d'ego, je ne mettrai pas de jugement dessus. Je ne vais pas mettre de jugement dessus parce qu'on est tous égaux, précisément avec ça. Si vous manquez d'argent, vous ne pouvez pas payer vos factures à la fin du mois, vous allez commencer à paniquer. Et vous allez dire, bon sang, il faut que je trouve de l'argent tout de suite, tout de suite. Vous avez le désir de trouver l'argent, et c'est un désir égotique, puisque c'est un désir de sauver votre peau, quelque part. C'est pas votre peau que vous allez sauver, mais vous allez vous épargner un certain nombre de problèmes, évidemment. La solution que l'ego peut vous proposer, c'est une solution instinctive. Ce ne sera jamais une solution durable. Ce ne sera jamais une solution satisfaisante à long terme. Ceci dit, c'est pour ça que je ne juge pas. Il y a des mouches, hein, il fait chaud, pardon. La campagne, c'est comme ça. L'ego, il a toujours mauvaise presse, mais en réalité, c'est intéressant de ne pas se juger, de ne pas se culpabiliser si on manifeste à partir de l'ego. Parce que, comme ce n'est pas durable, ça a moins d'impact sur sa vie, et c'est un très bon entraînement. Voilà. J'ai envie d'une glace au chocolat. Vous pouvez très bien décider une journée de faire cet exercice de manifestation et de dire « je vais manger une glace au chocolat ». C'est un désir égotique, ça ne vous fera pas de mal. Sauf si vous êtes diabétique, évidemment. Maintenant, quand vous commencez à maîtriser un petit peu la manifestation, les exercices, que vous apercevez que vous avez réellement ce pouvoir de création, et que la vie, elle est magique quand on l'utilise, eh bien, vous allez avoir envie de manifester, mais à partir d'autre chose, d'un désir plus profond, plus intense, plus réel. On est beaucoup, très nombreux, à un moment donné de sa vie, à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est quoi mon rôle? C'est quoi ma fonction? Pourquoi je suis sur Terre? À quoi je sers? C'est la recherche de sa place, c'est la recherche de son ikigai. Et on a tous besoin de le trouver pour être bien.
Ça fait partie des manifestations plus profondes. Des manifestations qui ne se règlent pas avec l'instinct, mais avec l'intuition. Donc il faut basculer dans la résilience pour pouvoir manifester un désir profond. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pour ça que la manifestation, c'est un petit peu une question délicate et que, je reviens aux vidéos, c'est un peu traité par-dessus la jambe. Alors, je vais revenir sur l'exercice de Neuville-Goddard, bien sûr, que tout le monde connaît quand on parle de manifestation. C'est pas le seul à avoir traité ce sujet-là, mais sa façon d'enseigner est très intéressante parce qu'elle est très honnête. Son exercice de l'échelle, j'ai vu dans plusieurs vidéos, il a été complètement galvaudé. Mais alors complètement. L'exercice de l'échelle, vous pouvez le faire par exemple pour la glace au chocolat. Ça tombe bien, on est en été, il fait chaud, ça ne devrait pas être difficile à manifester ça. Lui nous dit, dans son exercice de l'échelle, le premier exercice, qui est un exercice d'entraînement basique, et il choisit volontairement un exercice où a priori, personne n'a de contre-programmation. Personne n'a de programmation entravante pour aller voir une échelle ou monter à une échelle. Ça, c'est vachement important à comprendre. Donc, a priori, pas grand monde n'a de contre-indication pour aller manger une glace au chocolat. Il nous détaille l'exercice de la façon suivante. Avant d'aller se coucher, donc lorsque l'on va basculer en ondes θ, lorsque notre cerveau va commencer à émettre des ondes θ, les mêmes que l'on émet en priorité entre 0 et 7 ans, n'est-ce pas? Donc pour toucher directement le subconscient, parce que c'est pas avec la volonté consciente qu'on manifeste, mais c'est le subconscient qui s'occupe de tout, 95% de notre activité. Donc tous les soirs, avant de dormir, on pratique une visualisation sensorielle avec cette échelle ou avec cette glace au chocolat si on veut. On peut très bien faire avec la glace au chocolat. Et le principe, c'est que 3 jours de suite, avant de s'endormir, on va se visualiser, donc là dans mon exemple à moi, en train de prendre cette glace au chocolat, en train de l'observer, de sentir le cornet frais, de sentir l'odeur, de sentir la texture, de presque sentir le goût, etc. On se voit la manger. On sent l'arôme, etc. Tout ça, c'est... Mémoriellement, vous avez les sensations. Vous les connaissez déjà, les sensations. Ça aussi, c'est important en manifestation, c'est d'avoir un repérage mémoriel. Parce que c'est difficile d'inventer quelque chose dont on n'a jamais fait l'expérience. Et donc pendant 3 nuits, avant de s'endormir, on fait une visualisation complète et on se laisse couler dans le sommeil. La journée, et c'est là où c'est très mal expliqué dans les vidéos, on ne part pas dans les affirmations robotiques à tire-larigot. Non, non, non. Par rapport à sa manifestation, on dit oui, de toute façon, ce ne sera pas possible. Il n'y a pas de raison que si je ne vais pas moi-même au marchand de glace acheter ma glace au chocolat, il n'y a aucune raison pour que ça m'arrive dans la bouche. Aucune raison, c'est impossible. C'est infaisable. Et c'est ça qu'on se répète dans le conscient. Et c'est un exercice intéressant parce qu'il est contradictoire avec ce qu'on fait le soir. En ondes θ le soir, on touche le subconscient. Mais dans la journée, on est conscient. Et on ne vibre pas du tout sur les mêmes ondes. Donc le subconscient est très très loin. C'est lui qui dirige, mais on ne peut pas l'atteindre comme on veut. Et on a tendance à être négatif. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important dans cet exercice, c'est le lâcher-prise. Et il n'y a rien de mieux et rien de plus puissant dans le lâcher-prise que de renoncer à sa prise. Donc le fait de dire « ça n'arrivera jamais », vous allez quand même imprimer votre glace au chocolat dans la tête et dans le subconscient, malgré vous. Parce que c'est de ça dont vous allez parler. Et vous allez dire non, c'est pas possible, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Donc vous n'allez pas rentrer en lutte avec votre mental. Et c'est pour ça que vous pouvez lâcher prise facilement. Si vous rentrez en lutte avec votre mental, vous allez avoir beaucoup de difficultés à lâcher prise.
Qu'est-ce qui produit la manifestation? C'est le désir. Charger son désir avec de l'émotion, avec de la sensation, de la sensorialité, et lâcher, abandonner, oublier. C'est ça qui produit la manifestation. Tout le reste des techniques qu'on vous apprend sur les vidéos, ce sont des techniques pour charger le désir, pour vérifier qu'il soit bien incrusté à l'intérieur de vous. Mais c'est tout. La chose la plus difficile pour nous, qui sommes beaucoup dans le mental, c'est le lâcher-prise. Donc faites cet exercice pendant 3 jours sérieusement. Donnez-moi vos retours si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Il y a très peu de commentaires sur cette chaîne, donc ce sera le début des commentaires. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben non, écoutez, ce sera un exercice d'entrée en matière. Donc dites-moi, d'ici une semaine à peu près, si vous avez bien fait l'exercice correctement, 3 nuits de suite à visualiser sensoriellement votre glace au chocolat, ou à la vanille, comme vous préférez. 3 journées de suite à dire de toute façon c'est pas possible, si je ne bouge pas je n'aurai jamais ma glace au chocolat sous le nez, et dites-moi si ça a marché ou pas, et vous verrez que ça va être impressionnant. Maintenant, la forme qu'aura pris votre manifestation ne sera pas forcément celle à laquelle vous vous attendez, mais vous allez avoir au moins une synchronie sur la glace au chocolat, c'est obligatoire. Et on se retrouve pour la vidéo suivante. Toujours sur la manifestation, on va creuser un petit peu et on va aller un peu plus du côté des désirs profonds, non plus des désirs égotiques. Voilà. Eh bien, on se dit à une prochaine. Et d'ici là, bon exercice.